Ilchotumani Malachat Dalet, passage Yudbet, page 63 dans la brochure. Zeprinat Zichronot, première colonne en haut. Et c'est ça le lien des Zichronot. On a dit dans la Shmona Esrei de Rosh Hashanah, on parle des Malchuyot et on parle aussi des Zichronot. On fait des Zichronot. Chez Azanu Mitpalelim, Shizkor Lanu Brito, Asher Karatim Avotenu. Qu'est-ce qu'on mentionne? On dit à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec nos ancêtres. Umaskirim kol hapsukim shemedabrim miseh. Et à ce moment-là, on mentionne tous les psukim qui parlent de l'alliance entre Hachem et nos ancêtres. Comme chez Omri, Vaishma Elokim et Neakatam, Vaizkor lahem brito. Comme c'est écrit, Hachem, il a entendu leur douleur, leur souffrance en Égypte, et s'est souvenu de l'alliance, de son alliance. Venema vezacharti et briti Yaakov. Je me suis souvenu de mon alliance avec Yaakov. Vechotmin va'akadat Yitzrak. Et on finit avec le lien de la Kedat Yitzrak, les arrows, que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il s'est engagé quand il y a eu le sacrifice de Yitzrak. Tizkor Baruch Zocher Abrit. Et on dit, on finit la bracha qu'on fait, on dit Zechor Abrit. C'est la dernière bracha, la deuxième bracha qu'on fait dans la Shmona Esrei de la deuxième bracha des brachot, il y a les premières, mais ça c'est les brachot du milieu, il y a 3 brachot, et Malchuyot, et Zichronot, on fait Zechor Abrit. Aïnou ki atam itpalelim she'amshich alenu zchut shmirat abrit shelavotenu atzadikim. Maintenant on prie que Kadosh Baruch Hu, il nous attire sur nous le mérite de l'alliance de nos ancêtres, les tzadikim. C'est eux qui ont gardé l'alliance mamash avec Hachem. Que avec ça, il n'y aura pas de possibilité aux souffles négatifs qui sont faits d'intentions négatives. Que ces intentions négatives, ces souffles négatifs, ils ne puissent pas troubler le monde. Les arti chas v'shalom, qu'ils ne fassent pas du mal, qu'ils n'entraînent pas les gens à fauter chas v'shalom. À l'aider evlehem araim, par leurs souffles qui sont négatifs. Mais prinat yeshhevel, comme on a dit, il y a des souffles qui sont dans le monde qui font fauter les gens. Parce que le mérite et la réparation de l'alliance de nos ancêtres va se renforcer, elle va monter devant Hachem. Et grâce à ça, il va y avoir un tri et toutes les bonnes intentions, tous les souffles saints du Ham Israël, ils vont monter vers Hachem. Et toutes les intentions, tous les souffles négatifs, des désirs négatifs, ils vont s'annuler devant le positif et ils vont être comme s'ils n'existaient pas. Donc on commence dans les psukim là, on commence à parler d'abord de Noach, comme chez Omrim, Vegam et Noach be'ahava zacharata. Même Noach, tu t'es souvenu de lui avec amour. Comme c'est écrit, Hachem, il s'est souvenu de Noach. Et tout ce qui était avec Noach dans l'arche, et Akadosh Baruch Hu, il a fait passer un souffle, et l'eau, elle s'est calmée. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre à Noach de rentrer dans l'arche et de rester enfermé là-bas à cause des eaux du déluge. Bien que Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de possibilités. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a dit mets-toi dans l'arche et enferme-toi là-bas? Akadosh Baruch Hu, il peut le sauver. Il n'a pas besoin qu'il s'enferme dans l'arche. Il peut lui dire voilà, reste assis là chez toi tranquillement et dans ta maison je vais faire. Pourquoi il a fait tout ça? En Israël il n'y avait pas le Maboul. Il aurait pu dire va habiter en Israël et c'est tout, comme ça il n'y aura pas de problème. Pourquoi il a fait faire l'arche et tout? Mais d'après ce qu'on a dit, on comprend pourquoi ça s'est passé comme ça. Comme la génération, elle a fait beaucoup de bêtises, et ils ont suivi leurs désirs.
avec Esufim Maraim, leur volonté de mal. Que le monde il était plein de désirs négatifs. Qui se font de vouloir négatif. Le monde ne pouvait plus se maintenir. Il a mis le déluge. À ce moment-là, Noach il a dû rentrer dans l'arche et s'enfermer là-bas. Pour pas qu'il reçoive de ces souffles négatifs, pour pas qu'il respire ça. Que ça c'est le souffle, le principal du souffle négatif qui dominait le monde à ce moment-là. Mamash, un souffle négatif qui se faisait d'intentions négatives. Chez Mahmad Zéouchar les Sager Bateva. À cause de ça, il a dû s'enfermer pour se cacher de ces souffles négatifs. Chez Ruach Ra, qui sont un souffle mauvais. Anasem qui se fait de mauvaises intentions. Et des que ça, c'est ce qui a entraîné principalement la destruction du monde. Comme c'est écrit dans la Torah en question. Que grâce à, maintenant quand quelqu'un il a des vouloirs négatifs, alors ça fabrique des âmes avec des voyelles qui sont négatives, et ça fait un assemblement de lettres en mots qui sont négatifs. Ça donne des sens négatifs aux mots. Comme on a dit, si quelqu'un n'a pas le mérite, alors ça devient une potion de mal. La Torah elle-même, si quelqu'un il étudie la Torah mais il n'a pas des bons désirs, il a des désirs négatifs, alors la Torah ça devient du poison pour lui, parce que maintenant les lettres de la Torah il est en train de les assembler négativement. Maintenant quand je vois comme on a dit il a créé le monde, que le monde c'est que des lettres, et ces lettres elles ont été mises à la disposition de l'homme pour y mettre des voyelles de manière à assembler les lettres de façon positive et donner une vie de bonheur à l'homme, c'est-à-dire de trouver son chemin sur terre, etc. Mais comme les gens maintenant ils ont des vouloirs négatifs, alors ils se détruisent eux-mêmes. Ils détruisent le monde qu'Akadosh Baruch Hu il a mis entre leurs mains. Puisque maintenant Hachem il a donné des lettres. Il a dit voilà, je vous donne des lettres, à vous de mettre les voyelles, à vous d'en faire ce que vous voulez. Le monde, vous avez qu'à en faire ce que vous désirez. Maintenant l'homme, comme il a des vouloirs négatifs, alors il assemble négativement, et ça devient du poison. Et ça les a amenés à détruire le monde à ce moment-là. Mamash, détruire le monde pour rien. On va dire qu'est-ce qu'ils ont eu de ça? Qu'est-ce qu'ils ont eu de cette destruction qu'est-ce que ces gens-là du Maboul, ils avaient en voulant tellement de choses négatives, tellement de vouloir le négatif, qu'est-ce que ça a amené? Et Noach, il a été obligé de se cacher d'eux dans l'arche, pour que les désirs négatifs ne soient pas cholettes sur lui. C'est-à-dire qu'il n'ait pas une emprise de ces désirs négatifs-là, qu'ils ne viennent pas chez lui. Il n'y a personne qui peut même Noach, il ne peut pas se sentir fort par rapport à eux, de dire non, ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent, ça ne me concerne pas. Moi j'ai ma vie, je fais ma vie, etc. Mais c'est pas vrai, parce que maintenant eux, quand ils ont des désirs négatifs, quand ils quand ils cherchent le plaisir toute la journée, vous ne pouvez pas venir au milieu de ces gens-là et de dire moi il n'y a pas de problème, moi j'ai ma vie, je ne suis pas concerné par ça. C'est pas vrai, parce que quelqu'un qui vit là-bas, alors il va respirer tous ces souffles négatifs que les gens ils sont en train de fabriquer. À chaque fois que les gens ils ont des désirs négatifs, à chaque fois qu'ils regardent des publicités, ils ont envie de ça, à chaque fois qu'ils parlent du mal contre le Ham Israël, que les gens ils ont envie de faire du mal dans le monde. Alors il ne faut pas croire que ces désirs-là et ces paroles, c'est rien du tout. C'est des choses qui produisent des âmes négatives. Et si quelqu'un maintenant il ramasse ça, il respire de ces souffles négatifs, alors c'est des choses qui vont l'influencer.
À moins que ce soit un tzaddik, quelqu'un qui a la force de dominer cette chose-là et de la réparer. Au contraire, après, il transforme ce souffle négatif en positif. Mais ça, il n'y a que les tzaddikim qui peuvent faire ça. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Donc nous, on doit se tenir tranquille, on doit essayer d'éviter les mauvaises fréquentations. Parce que de vivre dans des endroits qui sont pollués, pourquoi les gens ils fuient la pollution? Mais la pollution, de l'air, c'est rien par rapport à la pollution spirituelle. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Les gens, ils disent, voilà, celui qui vit au centre de Tokyo, etc., il y a un niveau de pollution très élevé. Il y a même des gens qui mettent des masques et des trucs parce qu'il y a tellement de gaz d'échappement et tout que c'est très difficile de vivre là-bas. Mais à part les gaz d'échappement qui rendent malades les poumons, il y a des gaz qui rendent malades les gens, qui leur détruisent leur vie. Quand les gens ils voient des films à la télé, des trucs, et où on montre tout le temps que la vie de couple, c'est pas important, que chacun il peut faire sa vie de son côté, que c'est pas... Alors tout ça, ça rentre dans les gens. Et après, les gens, quand ils se marient, alors ils ont pas... S'ils voient que c'est difficile, ils divorcent, c'est tout, parce que c'est difficile, ils n'ont pas envie de se casser la tête, etc. Mais de tout ça vient, tout ça. Ça vient de l'influence. Si tu prends cette personne, tu prends un couple qui est aujourd'hui, un couple un tel, il y a Yaakov et Sarah qui sont mariés, tu les prends ces deux-là, tu les mets, au lieu qu'ils vivent maintenant en 2013, tu les fais vivre en 1913. Ben, tu vas voir que les mêmes problèmes qu'ils ont aujourd'hui, en 1913, jamais ils vont divorcer. Pourquoi jamais ils vont divorcer en 1913? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est le problème lui-même qui est un problème, alors pourquoi ils ne vont pas divorcer? Parce qu'en 1913, il n'y a pas une atmosphère qui va aider à appuyer le problème. C'est-à-dire que maintenant, le problème, c'est un problème. Mais il ne faut pas qu'il y ait maintenant un kéli, une atmosphère qui aggrave le problème, qui rende le problème beaucoup plus grand que ce qu'il n'est. C'est pour ça que souvent, on dit dans les couples, il ne faut pas que les parents ils se mêlent des problèmes de couple. Et même on conseille aux enfants de ne pas habiter à côté des parents quand ils se marient. Combien de familles ont été détruites à cause des belles-mères et des beaux-pères et des trucs qui se sont mêlés de la vie de leurs enfants. Et maintenant, ce qu'il faut, il y a un problème. Ce problème, il faut savoir qu'il a une solution. Maintenant, qu'est-ce qui rend le problème béhémet, insoluble? C'est quand on ajoute des éléments dedans, que ces éléments-là, ils vont faire basculer la chose, que la personne ne peut plus supporter. Rabbi Nachman, le Rebbe dit dans Sichot Haran, il dit le mal que quelqu'un il peut faire à quelqu'un d'autre, il est beaucoup plus grand que le Yetzer Hara de quelqu'un. Parce qu'il dit le Yetzer Hara de quelqu'un, il est au niveau de la personne. Si quelqu'un, par exemple, c'est un poids moyen, il peut lever 80 kilos. Hachem, il va lui envoyer un Yetzer Hara de 79 kilos. Jamais il va lui envoyer plus que 80. Toujours un tout petit peu moins que ce que lui il peut. Mais un autre bonhomme, il peut venir et lui mettre sur lui un poids de 800 kilos et il l'écrase complètement. C'est ça le problème. C'est que le problème lui-même, il a une solution. Mais il devient un problème grave parce que dans le contexte dans lequel il est vécu le problème, alors il devient invivable. Alors que la chose, elle avait une solution. Mais le fait que ce problème-là, il a été vécu dans un contexte, que ce contexte-là, il a aggravé le problème, il l'a rendu mamash insoluble, alors que le problème, il était soluble. Le même problème qu'il y a aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, vous pouvez le déplacer dans une autre époque, vous verrez que ce problème-là, ce n'est pas un vrai problème. Quand est-ce que maintenant c'est un vrai problème? C'est quand vous voyez que vous déplacez le problème et ça ne le change pas. Au contraire, ça peut même l'aggraver. Par exemple, si quelqu'un a un problème de santé, Ras Shalom aujourd'hui, alors vous voyez qu'aujourd'hui, voilà, quelqu'un il se casse un os et tout, on lui met une plaque, des vis et tout. Il y a un siècle, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de vis, c'est fini, la personne reste comme ça toute sa vie, terminée, c'est tout. Elle a une jambe cassée, comme on dit, ça fait une belle jambe, alors débrouille-toi, c'est tout, tu restes comme ça, c'est tout. Ceci dit, il y a un siècle, on vivait aussi avec nos parents, nos beaux-parents, et tout le monde était ensemble, il n'y avait pas de problème. Non, c'est pas la même chose. Il mettait 2 morceaux de bois, et il liait une corde de bois, si tu savais marcher avec ça. Et on va voir si ça tient. Ça, il comprenait qu'il fallait bloquer. Il y avait...
Non, c'est à l'intérieur. Voilà. Aujourd'hui, ça a changé. Avant, les gens ils vivaient avec les grands-parents et avec les parents. Mais seulement ils se mariaient à 14 ans. Ils ne se mariaient pas à 20 ou 30 ans ou 40 ans. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Quand vous mariez des enfants à 14 ans, c'est des enfants. Ils grandissent ensemble chez les parents ou chez les beaux-parents. Et c'est des enfants, ce n'est pas des adultes. Et alors ils grandissent, c'est une autre approche de la vie complètement. Aujourd'hui, les gens ils se mêlent. Les gens ils se mêlent de la vie de leurs enfants. Il ne faut pas se mêler. Il faut dire voilà, vous êtes mariés et tout, arrangez-vous. S'il y a besoin d'aide, on va vous aider, mais de rentrer se mêler des problèmes, il ne faut pas que les parents ils se mêlent. Parce que il faut savoir que le problème, il devient un vrai problème parce qu'il y a d'autres qui se mêlent de ça. Si vous regardez les problèmes que nous on a ici en Israël, si les autres ils se mêlaient pas, on n'aurait aucun problème du tout, on aurait réglé tous les problèmes. Tout le monde serait heureux, il n'y aurait aucun problème. Mais le fait qu'il y a des nations qui ont des intérêts, et ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens vivent, eux ils n'ont que des intérêts d'argent, c'est tout. Alors eux ils se battent pour exploiter l'endroit. Est-ce que c'est celui-là qui va prendre ou l'autre qui va prendre le canal de Suez ou le truc et tout. C'est tout, c'est que des intérêts. Il n'y a pas il n'y a rien, il n'y a pas de liberté de penser, il n'y a rien du tout. Regardez maintenant les Égyptiens, les pauvres, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire d'un autre côté, ils ont dit nous on va les défendre s'il y a un problème. Maintenant Obama il a levé le téléphone, il lui dit tu restes assis, tu restes tranquille, tu ne bouges pas. Alors il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Parce qu'il sait que lui, si ce n'est pas Obama qui verse quelques milliards de dollars, son pays il est en faillite. Donc maintenant il ne peut pas parler. Alors maintenant toutes ces idées, elles n'existent pas. Elles sont complètement manipulées par des nations qui sont... Alors maintenant Israël c'est la même chose. Il faut qu'elle convoque des trucs, des ambassadeurs, qu'elle vienne, venez visiter, venez voir ce qui nous tombe sur la tête. Vous voyez, c'est bien, c'est possible comme ça? Non. Vous êtes d'accord qu'on a le droit de se défendre? Oui. Alors on va envoyer des tracts à tout le monde, on va leur envoyer des SMS, dire rentrez chez vous, mettez-vous dans des abris parce que bientôt on va attaquer. Mais qui est-ce qui fait ça au monde? Vous avez déjà vu une armée qui fait des milliers de téléphones pour avertir les gens de rentrer chez eux, se cacher avant qu'on bombarde? Les gens ils disent c'est la guerre, c'est pas grave, c'est pas qu'il y ait 1000 de plus qui vivent ou c'est une guerre, c'est tout. Mais là c'est pas pareil, regardez comment ils font. Maintenant tout ce qui rend les choses difficiles, c'est quand il y a d'autres cohortes, d'autres forces qui se mêlent de ces choses-là, qui rentrent dans le... Il y a le Kéli qui fait que la chose elle devient ce qu'elle devient. Il y a le Kéli lui-même. Par exemple, dans la halakha, vous avez le Kéli, un récipient, il absorbe. Par exemple, si vous avez une marmite dans laquelle vous avez cuit de la viande, alors vous lavez la marmite, etc. Et vous voulez maintenant vous voulez cuire dedans des pâtes au fromage. Vous ne pouvez pas, parce que le goût de la viande, il est dans la marmite. Même si vous l'avez bien lavé, la marmite. Vous avez bien lavé avec de la javel, avec ce que vous voulez. Le goût, la marmite, elle prend le goût. Maintenant, il faut attendre 12 heures, 24 heures. Ça dépend de la matière, ça dépend de ce qui a été cuit dedans, ça dépend quelle chaleur il y avait pour que le goût il parte. D'abord, il y a une première étape où le goût il devient pas bon. C'est-à-dire que maintenant, le goût qu'il y a dans la marmite, il pourrit, le goût qui a été absorbé par la marmite, il pourrit. Et à ce moment-là, si ce goût il ressort, il n'y a pas de problème. Par exemple, si vous avez une marmite de viande, que cette marmite de viande, vous l'avez laissée 24 heures sans l'utiliser et qu'elle était propre, vous pouvez cuire des pâtes dedans et ces pâtes les manger avec du fromage. Pourquoi? Parce que cette marmite-là, en 24 heures, le goût de viande qu'il y avait dedans, il a pourri. Donc maintenant, du moment où il a pourri, c'est pas bon. Et si c'est pas bon, nous ce qui est interdit, c'est ce qui est bon. Ce qui est pas bon, c'est pas interdit, puisqu'on ne tire pas de plaisir de ce qui est pas bon. Si quelqu'un il mange un morceau de porc qui a pourri au soleil pendant 2 ou 3 jours, ça ne s'appelle pas qu'il a mangé du porc, parce que c'est dégoûtant. C'est-à-dire, il y a pas. Quand est-ce que c'est interdit? C'est quand c'est quelque chose qui donne quand on a tiré un plaisir de la chose, qui a un goût, qui est agréable pour l'homme. Sinon, c'est rien. Alors maintenant, le cli, c'est-à-dire l'ambiance dans laquelle va être vécu le problème, c'est ça qui va rendre le problème, qui va augmenter sa difficulté. Ce n'est pas le problème lui-même. Le problème lui-même, vous auriez pu le résoudre dans un autre contexte. C'est pour ça qu'on dit des fois, l'endroit, il entraîne le problème. Alors, des fois, on conseille à la personne de quitter l'endroit. Parce qu'en quittant l'endroit, le problème il va se résoudre.
Parce que l'endroit lui-même, c'est un endroit qui est propice à alimenter ce problème-là. Alors, voyez, Noach, lui, c'est un tzaddik. Maintenant, il se trouve dans une génération de fous, de gens que toute la journée, ils pensent à faire des bêtises, etc. Alors maintenant, vous croyez que lui, il peut résister à ça, à dire au moment où il y a le déluge, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de l'enfermer dans l'arche de Noach. Parce que s'il ne l'enferme pas dans cette arche-là, lui, il va y passer avec tout ce qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que maintenant, eux, ils ont tellement énervé les forces d'en haut avec leur comportement, que le monde il a été envahi par le déluge. Maintenant, Noach, même que c'est un tzaddik, le fait que maintenant, il vit avec des gens comme ça fait que quand il y a un problème, il est ramassé avec. La Gemara, elle dit que quand tu vois un endroit où il y a des gens méchants qui sont punis, etc., il faut que tu te sauves de là-bas. Parce que quand maintenant les forces négatives, elles descendent dans le monde pour détruire, c'est pas comme l'armée israélienne qui envoie des tracts et qui envoie des SMS, ils ramassent tout. C'est-à-dire, ils ne voient pas qui est-ce qui est tzaddik et qui est-ce qui n'est pas tzaddik. C'est-à-dire, ils ramassent tous les gens. Donc, il faut se sauver. Quand tu vois que maintenant, il y a un problème quelque part, il faut partir, il ne faut pas rester là-bas. Parce qu'on peut être ramassé dans la foulée, comme on dit. C'est-à-dire que le fait que les forces négatives, elles attaquent, alors elles ne vont pas regarder si la personne elle est bien ou elle n'est pas bien. Donc le contexte, il est plus important que le niveau de l'individu. Donc souvent un problème, d'un côté c'est quelque chose qui doit nous renforcer beaucoup, parce qu'il faut savoir que tous les problèmes qu'on a, à 80%, ce n'est pas nos problèmes. Ces problèmes-là, on les aurait résolus si on avait vécu dans un autre contexte. Vous voyez, c'est-à-dire pas que nous, on a vraiment un problème. Le problème, il est devenu un problème par rapport à ce qu'on a vécu, l'endroit qu'on a vécu, les gens qu'on a fréquentés, etc. Tandis que maintenant, si on n'avait pas ces fréquentations, ces tentations, on aurait été ailleurs, complètement. Vous avez des jeunes qui tombent dans la drogue ou des choses comme ça. Mais ce jeune-là, que vous voyez maintenant, Hachem Ishmor, il est dans la drogue, il a abîmé sa vie, etc. Mais ce jeune-là, vous l'aurez mis dans un autre contexte, jamais il aurait touché la drogue. C'est pas de lui. Lui, par rapport à la drogue, il a peut-être 20% ou 10% du problème. Le reste, c'est le cli dans lequel il a vécu qui l'a rendu comme ça. Le cli, il a exploité cette faiblesse-là. Maintenant, ça vient de quoi? Ça vient des énergies négatives qui sont mises dans l'air par des gens qui veulent le négatif. À force que ces gens-là, ils veulent du négatif, ils finissent par influencer le monde. En exprimant le mal. Donc c'est pour ça qu'on voit des endroits où les gens, il y a des choses pas bien qui se passent là-bas. Alors il vaut mieux se sauver. Il vaut mieux quitter l'endroit. Parce que ça devient dangereux de rester là-bas. Parce que ces gens-là, ils produisent des choses qui ne sont pas bien. Et si maintenant on reste dedans, alors on risque de se faire attraper avec ces choses-là. Donc le contexte dans lequel on vit le problème, c'est lui qui va être la solution du problème. Ce n'est pas d'essayer de résoudre le problème lui-même. C'est le problème lui-même, il est petit, il n'est pas très grand. Seulement ce qui fait que maintenant le problème il est invivable, c'est parce qu'on est dans un contexte qui est négatif. Donc chacun il doit voir dans sa vie le problème qu'il a par rapport à quoi, qu'est-ce qui augmente le problème, qu'est-ce qui fait que le problème il est plus grand. Et d'un autre côté, il doit voir aussi dans ce qui est positif chez lui. Le positif qu'il a en lui, comment il est alimenté. Quelqu'un qui a un point positif, alors il va aller dans un endroit où on développe le positif, alors son point positif il va se développer. Alors qu'ailleurs, il n'aurait pas pu le développer. Mais dans le positif, il va développer ce point positif. Et ce point positif, il va gagner sur tout le négatif qu'il y a en lui-même. Même si lui, il était à 90% négatif, le fait qu'il a choisi de vivre dans un contexte positif, le 10% qu'il a de positif en lui, il va gagner sur le reste. Il va arriver à s'en sortir et à être en marche quelqu'un de très très bien. Alors qu'au départ, il n'avait pas beaucoup de chance de s'en sortir. On n'aurait pas misé beaucoup sur lui. Mais le fait qu'il s'est intégré dans un milieu où ce milieu-là, il va l'aider à développer le bien qu'il y a en lui, il va réussir. Il va réussir. Si vous avez vous avez des bons enseignants, des gens qui savent vous parler, des gens qui vous aiment, etc., vous allez voir que vous allez réussir dans votre vie.
Parce qu'il n'y a aucune personne qui est vouée à l'échec à la naissance. Il y a un d'avoir casé. Il ne met pas dans le monde des gens qui sont voués à l'échec à leur naissance. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus? C'est le contexte dans lequel ils ont vécu, c'est tout. Le contexte dans lequel ils ont vécu, ça qui a fait. C'est pour ça que quand quelqu'un il sent que l'endroit dans lequel il vit, où les gens ils sont en train de l'influencer négativement, alors il faut sortir de ça. Il faut rentrer dans quelque chose de positif. Il faut chercher à développer le capital positif qu'il y a en soi. Comme il y a des chercheurs ou des écrivains ou des gens qui vont dans d'autres pays dans lesquels on va développer ces choses-là. Il y a des chercheurs qui se trouvent dans des pays où la recherche, c'est rien du tout dans ces pays-là. Il n'y a pas de budget pour la recherche. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'expatrier dans des pays où il y a des budgets pour la recherche. Et ils vont réussir. Maintenant, toute la vie, elle est comme ça. Il y a toujours des endroits où on développe le bien. Il faut choisir un endroit où on développe le bien, un peuple qui développe le bien. Et vivre avec des gens qui développent le bien. Et à ce moment-là, on va être bien. On va devenir bien complètement. Parce que chacun, il a quelque chose de bien en lui. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il vit dans un milieu d'exploitation où on développe le mal. Alors maintenant, comment il va faire? Il ne peut pas lutter. Il est obligé. Comme même Abraham Avinu, que je lui dis, va-t'en, l'ech lecha, va-t'en, sors de là-bas. Tu peux pas là-bas, sors de là-bas. Sors de toutes ces choses-là parce que tu ne pourras pas t'en sortir là-bas. Tu vis avec des gens qui sont des idolâtres et des trucs, tu ne pourras pas lutter contre ça. Alors sors de là. Le contexte, il va faire que la personne, elle va réussir ou pas. C'est pas ce qu'elle est. Les gens ils croient qu'ils ont à l'intérieur quelque chose de négatif. Voilà, celui-là il n'est pas bien ou celui-là il est bien. Tout le monde est bien. C'est uniquement dans quel cli tu l'as cuisiné, c'est tout. C'est ça qui l'a rendu bien ou pas bien. Si tu l'as cuisiné dans un récipient, que ce récipient il donne du bon goût, alors il va avoir un bon goût. Si maintenant la chose elle a été cuise dans un récipient qui donne un mauvais goût, alors la chose va avoir un mauvais goût. L'individu, il est comme ça. Il est le résultat du récipient dans lequel tu l'as conçu. C'est pour ça qu'un enfant qui naît d'une maman juive, même si son père il n'est pas juif, il est juif. Et si un enfant est né d'une maman non juive, même si son père il est juif, il n'est pas juif. Pourquoi? Parce que c'est le récipient qui l'a développé, qui l'a rendu qu'il est juif ou pas. C'est pas la conception. Même s'il a été conçu par un goy, du moment où il a été fait dans un cli qui est juif, il est juif. Tandis que le contraire, non. Même s'il a été conçu par le plus grand tzaddik du monde, mais le cli, il n'est pas juif, c'est pas un juif. Parce que ce qui compte, c'est comment on a développé la chose. C'est ça qui rend la chose, ce qu'elle est. C'est pas la chose elle-même. C'est pour ça que dans la vie, mettre le choix, le véritable choix que vous avez, le véritable libre arbitre de l'homme, c'est de vivre avec des tzadikim. C'est ça le vrai libre arbitre qu'on a. On n'a pas d'autre libre arbitre. Parce que l'homme, il va devenir le résultat de l'endroit où il vit, c'est tout. Maintenant, quand il fait son choix, dans quel milieu il va vivre, c'est là où il a le libre arbitre. Après ça, il n'y a plus de libre arbitre. Après, c'est une machine qui s'est mise en marche et la personne elle va respirer des énergies de l'endroit dans lequel elle se trouve et ça y est, c'est fini. En respirant ces énergies-là, il va commencer à être comme ça, etc., à chercher. Si vous vivez avec des gens qui parlent du football toute la journée et qui regardent les matchs et tout, à un moment ou à un autre, vous allez commencer à vous intéresser à ça. Même si à la base, ça ne vous intéressait pas tellement. Mais après, ça va automatiquement vous intéresser. C'est ce qui est écrit pour la galoute, c'est-à-dire qu'ils sont mélangés avec les goïms et ils ont appris des actions des goïms parce que du moment que quelqu'un il vit dans un pays et qui baigne là-bas, alors il va être influencé par ce qui se passe. Qu'a fait Napoléon? Hein? C'est ce que voulait Napoléon? Ouais, c'est comme ça qu'il a. C'est comme ça qu'il a fait laisser intégrer les gens dans des systèmes qui vont les changer automatiquement. Le système, il va le changer. Alors, c'est ce qui est écrit dans le Zohar, que quand maintenant il y a des moments des moments où on voit que c'est difficile, alors il faut se cacher. Que maintenant tous les malheurs qu'il y a dans le monde, c'est le résultat des désirs négatifs des gens.
que ça fait que les lettres de la Torah, elles s'assemblent de façon inversée. Pour ça qu'il faut se cacher, il faut s'enfermer dans une chambre, se cacher. Pour ne pas respirer de ces souffles négatifs, que c'est mamage des souffles qui sont mauvais. Va mon peuple, viens, rentre dans tes chambres, et ferme la porte sur toi. Chavi, cache-toi, un petit moment, jusqu'à ce que la colère, elle passe. Vous voyez, regardez maintenant les gens, ils sont dans des abris, vous avez des millions de gens dans des abris et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que ça passe, c'est tout, ça va passer, il faut attendre que ça passe. On ne peut pas sortir, commencer parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des souffles négatifs qui sont dans l'air. Parce qu'il faut s'enfermer dans sa chambre jusqu'à ce que la colère elle passe. Jusqu'à que la colère qui s'est faite par ces souffles négatifs, elle passe dans le monde. Si vous voulez, vous ne pouvez pas dire, c'est rien. Vous ne pouvez pas dire c'est rien. Quand les gens ils ont vu la montée du nazisme, il y a des juifs, ils sont partis tout de suite. Dès qu'ils ont entendu certaines choses, ils ont dit ça, il faut partir. Je dis mais pourquoi il faut partir, c'est tout. Là, il a été dit des choses et c'est grave. Il faut partir. On ne peut plus rester là. Maintenant, il ne faut pas s'amuser à rester parce que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que le monde, on peut pas. Les gens, ils pensent que le monde, il est fini. Comme quelqu'un qui a une machine. Cette machine-là, elle est faite pour produire quelque chose. D'accord? Cette machine, elle produit quelque chose. Disons, une machine qui produit de la nourriture. Vous avez une machine qui fait, par exemple, des frites. Okay? Elle fabrique, elle coupe les frites, elle les fait frire, elle met dans l'emballage. Maintenant, vous ne pouvez pas imaginer que cette machine-là, un matin, au lieu de faire des frites, elle va fabriquer des choses, des serpents ou des choses qui sont dangereuses. Pourquoi? Parce que vous pensez que chaque chose, elle a une place. Et quand on voit le monde, on pense que chaque chose, elle a une place comme ça. Et que l'homme, il a en lui la vie, et que normalement tout le monde cherche la vie, et qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Le monde, c'est une matière première. Le monde, il n'est pas du tout, il n'est pas décidé ce qu'il va devenir. C'est l'homme qui fait le devenir du monde. Donc quand vous vivez avec des fous, avec des gens qui sont dangereux, et que toute la journée, ils ont des désirs négatifs, et ils cherchent le négatif, ils cherchent la destruction. Il faut savoir que ces gens-là, ils créent des choses négatives. Il ne faut pas croire, dire « Ah, ben laisse-les, ils n'ont qu'à penser ce qui... » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand dans les écoles, depuis l'âge de 3 ans, on mettait dans les livres des enfants, il faut tuer les juifs, il faut haïr les juifs. Ne croyez pas que ça, c'est rien du tout. C'est grave. Pourquoi? Parce que le petit enfant, voilà, ils ont fait j'ai vu qu'ils ont passé à la télé, je ne sais pas si c'est au Liban et tout, un petit enfant de 7 ou 8 ans qui a donné ses économies pour le mouvement terroriste et qui a dit eh ben moi aussi j'espère avoir le mérite quand je serai grand d'être un terroriste et de tuer des juifs. Et il a été reçu à la télévision et on montre, voilà, regardez l'image d'un enfant réussi. Regardez ce que c'est un enfant. On est fiers dans la nation. Regardez un enfant, qu'est-ce qu'il a dans la tête. Voilà, on présente ça. Mais ça, c'est très dangereux. C'est des choses qui sont très dangereuses. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas dire mais c'est rien. C'est pas rien du tout. C'est pas rien. Parce que maintenant, comme le monde, c'est une matière première, quand les gens ils vont l'interpréter, le monde, ils vont en faire quelque chose. Voilà, Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'a pas pu maintenir le monde, il a été obligé de le détruire. Hachem lui-même. Maintenant, Hachem, c'est le patron, c'est lui qui a créé le monde. Non, les gens, ils en ont fait quelque chose que Hachem lui-même, il a dû détruire l'action de ses mains, ce qui est le produit de ses mains. Ce qu'il a fait, il a été obligé de le détruire. Alors que maintenant, Hachem, il a créé l'homme avec une intention de développer le bien, pour lui donner, etc. Et il voit que cette personne-là, que le monde, il a détruit le maasim d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu était obligé de détruire, et lui-même il a pleuré sur son monde. Il s'est dit voilà,
Parce que dans le monde, il y a une possibilité de transformer le monde dans le bien et dans le mal. Et quand les gens ils transforment dans le mal, il ne faut pas dire c'est rien. C'est pas rien du tout. C'est-à-dire il faut attaquer, il faut faire des télim, il faut se lever la nuit, il faut faire des choses. Il faut faire des choses pour lutter contre ça. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné Akadosh Baruch Hu nous a donné des forces, que ces forces-là, ce sont des choses qui produisent des énergies positives qui sont 1000 fois plus grandes que tout le négatif qu'il peut y avoir dans le monde. Mais seulement, il faut les utiliser. On ne peut pas maintenant les dire non, c'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est grave, il ne faut pas dire que c'est pas grave. Parce que maintenant, le désir négatif, ça produit du négatif, ça détruit le monde. Et quand vous voyez des gens qui sont éduqués à vouloir le mal, il faut s'inquiéter. Il ne faut pas dire non, c'est rien, ça va passer. Ça ne passe pas. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils sont éduqués à vouloir le mal, alors ils vont faire le mal. Ils vont faire que le monde il va être mal, parce qu'ils l'ont assemblé de façon négative. C'est l'homme qui fait le monde. On ne peut pas dire, non, Hachem il est là, c'est lui qui résout. Hachem il résout rien du tout, il te l'a donné entre tes mains, c'est à toi de te débrouiller. Hachem il a fait, il t'a créé l'entreprise, il t'a donné les matières premières, il t'a donné le financement, il t'a donné tout ce qu'il faut. Maintenant débrouille-toi, maintenant fais le monde, vas-y, fais-en ce que tu veux. Hachem il t'a donné la toile, il t'a donné la peinture, il t'a donné les pinceaux, vas-y, dessine ce que tu veux. Tu veux dessiner des oiseaux, dessine des oiseaux. Tu veux dessiner des missiles, dessine des missiles. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Regardez des gens, ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas de quoi manger. Des milliards, ils jettent de missiles dans de la haine gratuite pour tuer des gens, pour rien. Parce que ça ne va rien leur apporter. Si c'était une solution, ok, on fait ça y est, on a réglé un problème. Vous n'avez rien réglé du tout. Vous n'avez rien réglé du tout. En faisant ça, tu crois que tu vas avoir la tranquillité. Alors que tu viens, tu t'assois, tu dis voilà, nous on veut la paix. Quelles sont vos conditions? Il dit voilà, nous on veut 50. Ok, nous 50 on ne peut pas payer, on peut payer 25. D'accord, allez, on se signe, on a fini. Et vous vivez tranquille, c'est tout. Il n'y a pas de... Non, il faut détruire. Et maintenant ces gens-là, ils n'ont pas de quoi manger, ça ne fait rien. On ne regarde pas ça. Et les gens, ils ne peuvent même pas se révolter parce qu'ils sont terrorisés, ils ne peuvent rien faire. Ils sont terrorisés, ils ne peuvent pas se révolter, ils ne peuvent pas réfléchir, se dire attendez, on a marre de vivre comme ça. On va avoir de quoi manger, on va avoir l'eau, l'électricité, on va vivre normalement. Ces guerres-là que vous faites, ça nous apporte quoi? On n'a aucun résultat de ça. Mais vous voyez que les gens ne peuvent pas bouger parce qu'il y a une telle production de haine et d'assemblage négatif de la matière première que la vie des gens elle devient négative. Comme chacun individuellement il a fait de sa vie ce qu'il a voulu, il ne pourra jamais se plaindre chaque Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a fait une vie qui n'était pas bien parce qu'Akadosh Baruch Hu il va lui prouver qu'il lui a donné une vie à faire, que c'est lui qui l'a faite sa vie. Il n'y a personne qui a fait sa vie, c'est lui qui l'a faite. Et Hachem, il va même lui montrer qu'il l'a dirigé à chaque fois. Et qu'à chaque fois, il lui a dit, va là, fais comme ci, fais comme ça. Et quand lui, il a pris dans la tête un poteau, c'est parce qu'il n'a pas écouté, c'est tout. Et s'il avait écouté, il n'aurait pas la tête qu'il a aujourd'hui. Il aurait été quelqu'un d'autre complètement. Parce que Jbochou, il dirige chacun vers le bien. Il essaye de l'inspirer vers le bien. Mais l'homme, il faut qu'il soit intelligent. Il faut qu'il sache avec qui s'associer. Comme c'est écrit que celui qui est mechoubar au taor, il est taor. Celui qui est attaché à celui qui est pur, alors lui aussi il devient pur. Et il dit mais lui il n'est pas pur, il n'est pas bien. Il dit lui il ne faut pas regarder ce qu'il est lui. Lui c'est une matière première. Tant qu'il est vivant c'est une matière première. Quand il est mort c'est un produit fini. Une fois qu'il est mort c'est un produit fini. Mais tant qu'il est vivant c'est une matière première. Tant que maintenant quelqu'un il respire, on peut en faire de lui quelque chose. Le jour où il est dans sa tombe, alors on ne peut plus rien en faire. Ça oui. C'est-à-dire après, c'est que ce qu'il a fait, c'est les tzadikim qui vont s'occuper de lui, s'il a eu affaire à eux pendant son vivant. Mais une personne, tant qu'elle est vivante, c'est une matière première. Il n'y a rien qui est fini, ni dans le bien, ni dans le mal. La Mishnah, elle te dit dans Pirkei Avot, Al ta'amin ve'atzmecha, Adieu Motra, ne crois pas en toi. Ne crois pas en toi. Si tu es seul, jusqu'au jour de ta mort, tu ne dois pas croire que tu peux réussir tout seul. Tu ne peux pas réussir tout seul. Choisis d'abord tes alliés, choisis l'endroit dans lequel tu vas vivre, choisis tes fréquentations, c'est ça qui va donner le résultat.
Quelqu'un ne peut pas être un chidouche dans le monde. Il dit, moi je vais vivre dans les milieux dans lesquels je vais vivre, et moi je vais réussir, et je vais rester Shomer Shabbat. C'est pas vrai. Et même si quelqu'un réussit dans la galoute à être Shomer Shabbat, et à étudier la Torah, et à faire tout, il est en train de tourner au millième de la vitesse qu'il pourrait tourner s'il était dans un milieu qui était propice au développement de ces idées-là. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ouais. Parce que la fréquentation, c'est ça qui va faire la personne. Alors, il y a des gens, c'est vrai qu'ils sont dans la galoute, c'est vrai qu'ils font Shabbat, ils mettent les tefilines, ils mangent kasher, etc. Mais ces gens-là, ils ne savaient pas que l'énergie qu'ils mettent pour faire ça, s'ils étaient dans un milieu qui est un milieu favorable au développement de la Torah, alors ils pourraient 100 fois plus obtenir du même investissement, avec le même investissement, parce qu'ils sont en train de développer des choses en milieu hostile. C'est comme si quelqu'un essaie de faire pousser des bananes en Alaska. Alors il faut qu'il fasse une serre avec un chauffage, et des fois il y a des pannes d'électricité, il a peur, il est toujours en train de surveiller ses bananes. Est-ce que maintenant ça va marcher? Est-ce qu'il va avoir une bonne année? Ça va marcher? Il ne sait pas. Mais si quelqu'un vient ici à Yericho, il veut planter des bananes, il n'y a pas de problème, il peut s'occuper d'autre chose, il met ses bananes, après il va planter autre chose, qu'il va faire d'autres choses, il n'est pas obligé de rester avec ça. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils luttent avec des énergies négatives pour faire le peu de positif en milieu négatif, c'est dommage. C'est-à-dire il vaut mieux choisir des milieux, des endroits qui sont adaptés au développement de ce qu'on est en train de chercher. C'est la base même de la vie. C'est la base de la chokhma de la vie. Tous les gens qui ont une chokhma de la vie, ils font comme ça. Tous les gens, c'est pas que des juifs, hein, des gens qui ne sont pas juifs, qui ont une chokhma de la vie. Ils vont à l'endroit où ils vont vivre ce qu'ils ont envie de vivre, c'est tout. Pourquoi il va vivre maintenant? Si quelqu'un il veut vivre une certaine façon de vivre asiatique ou n'importe quoi, il ne va pas vivre à Paris dans un restaurant asiatique, il a qu'à aller là-bas. Hein? La belle vie, il est bien. Non, il n'a pas. C'est tout de la reproduction, mais c'est pas le vrai. Si quelqu'un veut le vrai, il faut qu'il aille dans l'endroit où il y a ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Autant maintenant, quand tu vas venir dans un endroit où les gens ils produisent du positif tout le temps, tu vas bénéficier de cette atmosphère positive, tu vas respirer des âmes positives qui vont te faire voir le bien qui est en toi et qui vont donner la force de vivre ce bien. Et si tu vis dans un milieu négatif où les gens ils sont toute la journée en train de chercher à se voler, à se frapper, à se détester, alors maintenant, même si toi tu résistes, mais tu vas faire de la résistance, c'est dommage. C'est-à-dire qu'à vivre en zone libre, pourquoi tu vas faire de la résistance? Pourquoi tu vas perdre 80% de ton énergie à résister à ce qui est le contraire de tes idées? Pourquoi ça? Va dans un endroit où il y a tes idées, vis là-bas. Et même maintenant, si tu manges un bout de pain avec un verre d'eau, mais tu vas être heureux. Tu vas être heureux. Alors que non, les gens, ils cherchent pour le confort matériel ou pour des choses, des intérêts, d'autres intérêts. Les gens, ils sont capables de vivre dans des milieux hostiles. Il ne faut pas vivre dans des milieux hostiles. Il faut choisir des milieux qui vont aider à développer ce qu'on aime. Pas vivre dans des milieux hostiles, parce qu'il faut pas croire que les milieux hostiles, c'est gratuit. Les milieux hostiles, ils fabriquent de l'hostilité. Ils fabriquent du négatif, ils fabriquent du désespoir. Ils fabriquent de la consommation, ils fabriquent du désir. C'est eux qui fabriquent ça. C'est pas l'individu lui-même, il est bien, il n'a pas de problème. Mais ça dépend dans quel milieu tu le mets. Tu le mets dans un milieu hostile au bien. Alors il va arriver au maximum. Il va arriver à résister. Si c'est un tzaddik, il va résister. Mais c'est dommage, cette force-là que tu mets à résister, va dans un milieu qui est valable. Et cette force-là, tu vas l'utiliser pour développer. Comme Rabbeinu l'a fait dans le bateau quand il montait en Eretz Israël. Ils étaient en train tous les gens, ils étaient en train avec des seaux, en train de vider l'eau qu'il y avait dans le bateau parce qu'il y avait une fuite d'eau. Alors Rabbeinu, quand il les a vus comme ça, tous ils se fatiguaient, il lui disait alors toi tu fais rien, etc. Alors Rabbeinu leur a montré là-bas l'endroit où il y avait le trou, doit rentrer l'eau.
Alors ils ont pris là-bas, ils ont mis une peau d'animal sur l'endroit et il n'y avait plus d'eau qui rentrait, il n'y a plus besoin de vider l'eau. Il dit au lieu d'utiliser votre force de la vider des seaux d'eau sans arrêt, regardez d'où il vient le truc, bouchez l'arrivée d'eau, ça y est, vous allez être tranquille. Alors pourquoi l'homme il va aller dans un milieu, obligé de vider l'eau toute la journée parce qu'il est noyé par les problèmes? Va vivre dans un milieu, il n'y a pas ces problèmes, tu vas éviter déjà les 80% de l'énergie que tu mets à vivre, tu vas la mettre dans autre chose, tu vas te développer, tu vas arriver à des choses extraordinaires dans ta vie. Mais non, l'homme pour certains, pour un peu de confort, ou la langue, ou l'appartement, ou le chauffage, ou la vue sur le jardin, n'importe quoi, quelle bêtise, l'homme il est capable de tourner à 20%, 10% de ses énergies, parce qu'il vit en milieu hostile. On ne peut pas se développer en milieu hostile, on n'a pas la force. Il faut choisir un milieu qui soit valable pour nous. C'est ce qu'il dit ici. Il dit même Noach, que je vous dis, rentre dans la teva, ferme la porte, reste là-bas. Parce que tu ne peux pas sortir maintenant, il y a le déluge. Il dit en Israël, rentre dans tes chambres, enferme-toi là-bas jusqu'à ce que la colère elle passe. Enferme-toi jusqu'à ce que la colère elle passe, parce que maintenant il y a de la colère dans le monde. Alors enferme-toi. Ne sors pas, ne te montre pas. V'Hashem yitbarach be'achamav zachar et Noach hatzadik shaya bateva. Akadosh Baruch Hu, avec son immense miséricorde, il s'est souvenu de Noach le tzaddik qui était dans l'arche. Vayaver Elokim ruach al haaretz. Akadosh Baruch Hu, il a fait passer un souffle sur la terre. Uperesh Rashi ruach naecha, un souffle de tranquillité, un souffle paisible sur le monde. Parce qu'avant il y avait un souffle de colère, maintenant Hachem il a mis un souffle paisible. Hachem il a donné la force au souffle qu'il avait Noach, que Noach c'est comme on dit qu'il était Noach, c'était quelqu'un d'agréable, quelqu'un de gentil et tout. Alors son souffle de gentillesse, de tranquillité, etc. C'est ça qu'Hachem il a amené dans le monde. Et tout ce qui était avec lui aussi dans l'arche. Chez Mprinat Ruach Tova, Ruach Naïcha, c'était des gens qui avaient un souffle bon, un souffle tranquille. C'est ça qui a fait que l'eau, elle s'est calmée, elle s'est arrêtée, c'est-à-dire tout le déluge il s'est arrêté. Les eaux du Maboul, elles ont été annulées. Que toutes ces eaux-là négatives, la force qu'elles avaient de détruire le monde, c'est parce que les gens, ils ont voulu du négatif. Parce que les gens, ils avaient des désirs négatifs. Alors ça fait que le Maboul, il est arrivé dans le monde. À force que les gens, ils veulent le mal, ils voient du mal, ils veulent le mal, ça fait que le monde, il devient mauvais. Mais c'est eux qui l'ont fait mauvais. Le monde, il n'était pas mauvais, c'était une matière première. C'était une matière première, comme quelqu'un il a dit, pour détruire un immeuble, une bombe pour détruire un immeuble, ça prend 1 minute. Maintenant, pour le construire cet immeuble, il faut 2 ou 3 ans de travail, de combien de centaines de gens pour construire l'immeuble? Les électriciens, les plombiers, les trucs, la peinture, et le ciment et tout ce qu'il faut. Les isolations, et tout ce qu'il faut pour faire un immeuble. Et voilà, en 1 minute, il est détruit. Mais regardez le corps de destruction, le négatif, le corps que ça. Vous avez éduqué un enfant pendant des années, quelqu'un vient, il lui parle 5 minutes, il le détruit. Et dans le contraire, quelqu'un lui parle 5 minutes, il le construit. Regardez de quoi on dépend. Donc il faut faire attention, les gens ne peuvent pas dire on va vivre où on veut, comme on veut, on va avoir des résultats, c'est pas vrai. Il faut aller dans des endroits qui sont des endroits propices. Quand quelqu'un il voit dans la galoute, tu vois de la haine, tu vois qu'on ne veut pas de toi. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu restes là-bas? On ne veut pas de toi, on te le dit, on ne veut pas de toi ici. On ne t'aime pas, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens dans un pays où on t'aime, où les gens ils t'aiment, où les gens ils vont te sourire, où les gens ils sont contents que tu sois là. Pourquoi tu vas vivre dans un milieu où on ne t'aime pas? Pourquoi tu vas vivre avec des gens qui te détestent? Pourquoi ça? Uniquement l'énergie que tu passes à résister à la haine, tu as gâché ta vie déjà. Déjà, pourquoi toute la journée et être en train de vider des seaux d'eau de haine, etc. Mais viens vivre dans un endroit où tu vas avec des gens que... Ah, maintenant c'est difficile, la parnassa et tout. Tu crois que c'est difficile. Ok,
Mais viens, tu vas vivre au moins. Tu vas vivre. Et même si tu as moins de parnassa, même si tu vis dans un studio, même si tu manges un bout de pain avec un morceau de fromage tous les jours, c'est une tomate, mais tu vas t'enrichir, tu vas respirer, tu vas être bien. Tu vas être avec des gens que tu aimes, des gens qui t'aiment. Quand tu sors, tu sens quelqu'un qui t'aime. Tu vas monter dans un bus, tu rencontres des gens, ils te disent shalom ou des trucs, mais tu vois que les gens ils t'aiment. Tu vois pas que tu es avec des gens qui te disent mais tu es encore là, toi, tu n'es pas parti. Qu'est-ce que tu fais là? Comment on peut vivre comme ça? Toute la journée avec des gens qui... Déjà ils te disent voilà, on te veut pas chez nous. C'est clair, tu es un problème pour nous. Tu représentes un problème. Alors rentre chez toi, va-t'en, tu as un pays, va chez toi, c'est tout. Là-bas, tu vas avec des gens. Ça va te permettre de développer le bien qu'il y a en toi, de réussir l'éducation de tes enfants, de voir un avenir, quelque chose. Mais quelqu'un qui vient en milieu négatif tout le temps, mais c'est horrible. C'est horrible. Il doit produire toute l'énergie tous les jours uniquement pour avoir envie de continuer à exister, de continuer à travailler, etc. Et c'est pas comme ça qu'il faut vivre. C'est ce qu'a dit un goy, un ami à moi, il voulait partir de la France parce qu'il n'en peut plus. Il dit mais vous voulez que ça? Il dit vous avez un pays, vous avez de la chance, vous avez où aller? Moi je n'ai pas où aller. Il peut aller dans le Québec, le Québec libre. Vous ne pouvez pas aller, vous avez l'Israël, vous pouvez aller là-bas. On a cette chance. Et ça il fallait qu'ils pensent avant. Avant ils auraient pu arranger, mais maintenant c'est un peu tard. Mais il faut savoir que maintenant, quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a des problèmes dans le monde, ces catastrophes naturelles, c'est pas Hachem qui les fait, c'est l'homme qui les fait. C'est l'homme, c'est un apprenti sorcier, il commence à jouer avec des trucs et d'un coup ça explose. Mais c'est lui qui a joué avec les choses, c'est pas les choses elles-mêmes. Hachem, il t'a donné une matière première. Cette matière première, tu peux en faire un paradis ou un enfer. À toi de décider. Comme ils ont dit les autres, Israël, il a ouvert les portes de l'enfer. Mais c'est normal. Tu crois que tu vas faire toute la journée du mal, et après il va te tomber quoi? Tu vas recevoir un bouquet de roses sur la tête. C'est normal qu'à un moment il y ait des problèmes. C'est tout à fait normal. L'homme, il assemble négativement. À force d'assembler le négatif, après il sort des choses négatives. Par rapport à lui, par rapport à son entourage, à ses enfants, à lui-même, tout le monde, c'est le même principe. L'homme, à force de se voir pas bien, après il devient pas bien. Après il devient pas bien, même s'il était bien. Mais à force de se voir pas bien, il s'analyse pas bien. Mais il n'a pas le droit. C'est écrit dans la Torah que celui qui appelle Avraham, il appelle Avram, il est ouvert sur un lave de la Torah, c'est assourd. Avraham Avinu, on n'a pas le droit de l'appeler Avram. Parce que Avram, c'était son nom avant que Hachem il lui donne ce hé, que ce hé là c'est la malchoute d'Hachem, c'est comme ça qu'il est rentré dans le judaïsme, c'est avec ce hé. Maintenant qu'il s'appelle Avraham, on n'a pas le droit de l'appeler Avram, c'est assourd. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que si tu appelles un bonhomme Avram toute la journée, il va devenir Avram, il va retourner de là où il venait. Quelqu'un il s'appelle Réhouven, il s'appelle pas Robert, c'est pas son nom, lui s'appelle Réhouven. Qu'est-ce que tu l'appelles Robert? Robert, Robert, je sais pas, Roberto, truc. C'est sa vie. Mais lui, il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Réhouven. C'est un nom qu'Hachem il a donné. C'est un nom Nifla Meod. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Maintenant, lui, chacun il se voit. Ouais, mais moi je suis comme ça. Non, ne dis pas que tu es comme ci, tu es comme ça. Sache que tu es une matière première. Que cette matière première, tu peux en faire ce que tu veux. Alors, décide que cette matière première, elle est bien, c'est tout. Rabbeinu dit, quand tu décides que tu es bien, alors tu es bien, c'est tout. Tu as décidé que tu es quelqu'un de bien, alors tu es quelqu'un de bien. Ah, les gens se voient, mais c'est trop facile. Il dit, mais comment tu es devenu quelqu'un de mal? Tu crois que c'est avec une autre méthode? C'est la même. Tu crois que le mal, il est plus vrai que le bien? C'est la même méthode. Seulement, comme il y en a beaucoup plus dans le monde, c'est plus facile de développer ça. Puisque les gens ils veulent t'amener à la consommation, à la boulimie, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, à tout ce que tu veux. Donc ils essayent de te dire t'es pas bien toute la journée parce qu'ils savent que quand les gens ils sont pas bien, ils vont passer un petit coup, ils vont aller boire 2 ou 3 verres d'Armagnac le soir et de fumer, de voir des films, etc. Mais si jamais ils sont heureux, tu vas pas les amener au café le soir. Ils vont pas regarder des films, ça les intéresse pas. Parce qu'ils sont heureux, ils discutent avec leur famille, ils sont avec leurs amis, et trucs, ils sont bien, ils parlent d'autres choses. Ils sont vivants, ils n'ont pas besoin de regarder des écrans pendant des heures où on est en train de les... Tout ça, c'est... Alors,
le monde il a intérêt à produire des visions négatives de l'individu pour qu'il puisse vendre, il puisse remplir les supermarchés, les cinémas, tout ça. Il faut que les gens ils s'ennuient, que les gens soient à la recherche de... Mais si les gens, on leur dit ils sont bien, ils n'ont plus besoin de consommer. Parce qu'eux-mêmes, ils sont pleins, ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Ils disent, moi je suis très bien, moi je suis très heureux, je suis quelqu'un de très très bien. Alors Hachem m'a donné ça, il m'a donné ça. Oh Hachem, j'ai réussi ma vie, je suis très très bien. Il dit, mais comment? Regarde les problèmes. Il dit, je ne sais pas. Il dit, moi je ne vois pas de problème, moi je vois que du bien. Moi je suis quelqu'un de bien, je vis dans un endroit bien, tout ce que je sais bien et tout. Il faut savoir que c'est une matière première. Ne croyez pas qu'il y a un état des choses. Il n'y a pas d'état de choses. Les choses, elles sont en transformation permanente. Il n'y a pas d'état. C'est pas les choses, elles ne sont jamais bloquées, elles ne sont pas figées. Le monde, il bouge. Et il attend le jugement de l'homme, c'est tout. Si l'homme, il prononce un jugement positif, ça y est, la chose, elle est positive. Si l'homme prononce un jugement négatif, la chose, elle est négative. La même chose. Comme on dit, la bouteille, la moitié vide ou la moitié pleine. Est-ce que ça va changer quelque chose? Il y a 50 centilitres de coca dans la bouteille. Est-ce que maintenant la moitié vide ou la moitié pleine? Alors décidez. Ça ne va rien changer à ce qu'il y a dans la bouteille. Mais si elle est moitié vide, alors ça fait un appel du vide. Ça fait un manque tout de suite. Et si elle est moitié pleine, on sent que ça va. Mais ce qu'il y a dedans, ça n'a pas changé. C'est ce qu'on a, comme on l'a appelé, comme on a décidé, c'est ça qui a fait ce que c'est. Alors il dit ici, quand tu vois que maintenant, le monde, il y a de la colère qui est venue dans le monde, sache que le résultat de cette colère, c'est uniquement que les gens, ils ont travaillé sur la matière première en faisant du négatif. Alors ça a amené de la colère dans le monde. Parce qu'Hachem, il n'a pas créé le monde pour qu'on en fasse du négatif. Donc plus on négativise le monde, et plus ça amène de la colère dans le monde. Alors Hachem, il dit, toi, si maintenant tu cherches un petit peu le bien, alors va te cacher, rentre dans la Teva, rentre dans l'arche de Noé, cache-toi là-bas, jusqu'à ce que la colère, elle passe, et après on reprend la matière première, on se remet au travail, on va redévelopper des choses positives. C'est comme ça qu'il fonctionne le monde. Et tout ça, on fait à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on fait tout ça. À Rosh Hashanah, on met en place toute l'année. Alors maintenant, chacun, tout celui qui est déjà venu à Rosh Hashanah au Mad, alors il faut qu'il demande à Hachem qu'il le souhaite de retourner. Celui qui n'est pas venu, il faut qu'il ait acheté son billet déjà, qu'il fasse sa Ishtadlut, qu'il aille au moins à l'agence, qu'il commence à renseigner, etc. pour venir. Voilà, maintenant, Shabbat Hanouka. Mais si quelqu'un est venu à Rosh Hashanah, qu'il se prépare déjà. Parce qu'il n'y a rien que Rosh Hashanah, c'est tout. C'est-à-dire, une fois que Rosh Hashanah s'est réglé, l'année, elle a été positivée complètement. Après, c'est juste on est en train de juste traiter. Hein? C'est même pas des réglages, on traite les affaires courantes, c'est tout. Mais il n'y a plus de décision. Tout s'est fait à Rosh Hashanah déjà. Celui qui était au Man à Rosh Hashanah, il doit être Bessimcha, parce que tout est réglé. Il n'y a rien à faire de spécial. Zrat Hashem, que je vous aide, que le monde entier se rende compte de la vérité, que Hashem il veut que le bien pour l'humanité, et que les gens ils arrêtent de s'énerver contre le Ham Israël, parce que tant qu'ils seront énervés contre le Ham Israël, le monde il fera que régresser, c'est tout. Il n'y aura pas de progression pour l'humanité. Le progrès de l'humanité, il dépend de l'avancement du Ham Israël. Plus on laissera le Ham Israël se développer et être bien, et plus le monde il va recevoir la bracha. Donc tout ça, ça dépend pas du plan d'Hachem, ça dépend de nous-mêmes en fait.